Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juin 2019 et je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à trouver le chemin de manière concrète. Alors c'est le titre du message d'aujourd'hui, de ce soir, et je reviens sur Jésus, le chemin étroit et resserré, parce que le Seigneur me demande de revenir là-dessus. Parce que si tu ne trouves pas le chemin, si tu ne marches pas sur le chemin qui est Jésus, tu ne te retrouveras pas dans la présence de Dieu. Alors, beaucoup de personnes aiment le Seigneur, beaucoup de personnes trouvent la porte. Ils disent que voici la porte. Et c'est Jésus la porte, n'est-ce pas? Mais très peu parviennent à marcher sur ce chemin resserré. C'est dû à quoi? Alors, je viens nous donner des éléments qui nous donneraient, qui nous aideraient, pardon, à rester sur le chemin étroit. Amen. Et nous le savons tous, si nous sommes des chrétiens ou si nous sommes, si nous, nous avons un jour expérimenté la relation avec le Seigneur, nous savons tous que Jésus-Christ, c'est la porte. Alors, il a dit, nul ne peut venir au Père que par lui. Et tous ceux-là qui sont nés, qui côtoient le milieu chrétien, tout cela, ils le savent. Les autres qui sont dans les autres religions, ils savent que, pas ils savent, ils se disent que Jésus est une porte. Parce que dans leur esprit, il y a plusieurs portes. Il y a Jésus, il y a Mahomet, il y a Bouddha, il y a Confucius, etc., etc., dans la tête, dans l'esprit de plusieurs personnes. Mais la vérité est que Jésus-Christ est la porte, est la seule porte. Il n'y a pas une autre porte. Amen. Alors, il est donc important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions entrer par la porte qui est Jésus, mais surtout marcher sur le chemin resserré qui est encore Jésus. Amen. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, je viens apporter un élément très très pratique qui nous donnerait surtout de nous examiner et de voir si nous sommes sur ce chemin-là ou pas. Amen. Alors, je vais lire le Matthieu 7, le verset 13 et 14. Alors, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alors, la porte qui mène à la perdition, elle est spacieuse. Sur cette porte-là, beaucoup d'enfants de Dieu marchent malheureusement. Et le Seigneur aimerait que nous sortions tous de la route spacieuse. La route spacieuse, c'est ce chemin-là où, on dit qu'on donne notre vie à Jésus et on marche comme on veut. Ou bien on n'est pas du tout chrétien. Tout ça, c'est la route spacieuse, pardon. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu marchent sur la route spacieuse sans le savoir. Dans leur esprit, ils sont en train de marcher sur le chemin étroit, mais au fait, ils sont juste sur la route qui est large. Pourquoi? Parce que sur le chemin qui est large, alors on marche selon notre volonté, selon le bon plaisir, on y marche selon la chair, et puis on est roi à bord de notre bateau, et on fait les choses comme on l'entend, non comme l'Esprit de Dieu nous dit, sur ce chemin-là. En tout cas, il y a beaucoup de critères qui font que finalement, on se retrouve à marcher sur le chemin spacieux. Et le Seigneur, Jésus, nous encourage tous à nous retrouver sur le chemin étroit. Alors, c'est quoi la porte étroite? On sait tous que la porte étroite, c'est Jésus. Et maintenant, la question que tu dois te poser,
c'est est-ce que tu as trouvé la porte étroite? Est-ce que tu l'as trouvée? Toi qui te réclames enfant de Dieu, là tu trouvais cette porte étroite. Oui, tu vas te dire que oui, c'est Jésus, je sais que c'est Jésus. Fine. Mais est-ce que tu marches selon Jésus? Parce que si tu ne marches pas selon les principes de ton maître Jésus, alors ça veut dire que tu n'as pas trouvé la porte. Parce que tu sais que la porte est là, c'est-à-dire que tu la pointes du doigt, mais tu n'y es pas. Tu ne te trouves pas dans le seuil de la porte, tu n'es pas là-dedans. Parce que la porte, c'est Jésus. Alors, pour que tu puisses dire en toi-même que tu as trouvé la porte, il faut que tu sois en train de marcher selon les critères du portier. Et Jésus, c'est lui le portier. On va lire Jean 10, juste pour faire un petit résumé, parce qu'on le connaît, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Alors, Jean 10, Jésus dit, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Alors Jésus est la porte. Il dit au verset 12, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Et Jésus est la porte. Alors le portier, il laisse passer l'un ou l'autre, ou bien en tout cas il est là, et c'est pas n'importe qui peut entrer dans cette maison-là. En ce sens-là, Jésus, c'est le portier. Alors il nous dit que si tu lui as donné ta vie, alors c'est que tu es entré par la porte. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais es-tu chrétien sur tes critères à toi ou es-tu chrétien sur les critères de Jésus? Parce que si tu es chrétien sur tes critères ou les critères de ta dénomination ou les critères comment on appelle ça, d'une église quelconque, alors va vérifier vraiment si les critères de ton église sont les critères de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on nous a appris qu'il suffit que tu donnes ta vie, que tu dises que oui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Et puis bon, on te dit oui, voilà, tu es sauvé. Et on te dit tu peux aller te faire baptiser. Et puis que bon, voilà, tu as le salut. On nous a appris ça, n'est-ce pas? Je viens vous dire que c'est faux. Si c'est à ça que tu crois, je viens te dire que c'est faux. Alors ça va te faire mal. Peut-être que ça va te faire perdre toutes tes forces. Je préfère que tu perdes tes forces maintenant et que tu ailles devant Dieu en train de lui dire, mais qu'est-ce que j'entends? Pour que Dieu te dise exactement les choses telles qu'elles sont, que de te laisser dans l'ignorance et puis dans le mensonge. Parce que plusieurs enfants de Dieu marchent dans le mensonge sans le savoir. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils disent qu'ils ont trouvé la porte, mais ils ne marchent pas selon Jésus. Ils font ce qu'ils veulent. À ce titre-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Si c'est ça que tu fais. Mais si tu te réclames vraiment enfant de Dieu, tu dois être en train de faire les choses comme Jésus. Parce que un disciple n'est pas moins que son maître. Si ils ont persécuté le Seigneur, c'est qu'ils te persécuteront. Alors tu es appelé à faire exactement comme ton maître a fait. C'est comme ça que les choses marchent. Amen. Alors, Jésus est le portier. Alors il dit, si tu as donné ta vie sous ces conditions, alors tu es le portier. Alors tu connais le portier, c'est lui Jésus. Alors tu as l'entrée à la porte. Tu peux entrer dans la maison. Et Jésus-Christ dit donc, si tu entres dans la maison, c'est que tu es l'enfant du Père. C'est ça qu'il dit. Maintenant, lisons le verset, retournons au verset 14. Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors tu as trouvé la porte qui est Jésus, parce que tu as donné ta vie sous les conditions de Jésus. Et le Seigneur dit, la resserrer est le chemin qui mène à la vie. Ok, vous savez que quand on entre dans une maison, on n'entre pas la porte. Maintenant, il y a différentes pièces, n'est-ce pas? Alors, tu peux aller, tu vas te retrouver, par exemple, aller dans le couloir, peut-être direction cuisine, direction salon, et après, il faut prendre les escaliers, etc., etc. Alors, c'est ça, c'est l'image qui est ici. Alors, Jésus dit, resserrer le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin qui mène à la vie. Tu entres par la porte, maintenant, il y a un chemin à parcourir. Et Jésus nous dit que c'est resserré, ce chemin-là. Maintenant, quand on entre par la porte, il y a un seul chemin pour toi, le chemin que tu dois suivre. Bernard aussi a un chemin. Le chemin que Bernard prend par la porte, ce n'est pas le chemin que moi je vais prendre. Ce n'est pas le chemin que Solange va prendre. Mais tous nous entrons par la porte. Et chacun a son chemin. Mais le chemin que Jésus-Christ a déjà tracé pour moi, il n'est pas le même qu'il a tracé pour toi. Mais c'est un chemin de pureté. C'est un chemin de sainteté. C'est un chemin où il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas d'animal, il n'y a rien là-bas sur ce chemin-là. Il n'y a rien d'autre que la lumière du Seigneur et la vérité. C'est ce chemin-là. Tu as ton chemin, j'ai mon chemin, mais tous nos chemins prennent leur source de la porte qui est Jésus. Très, très important. Maintenant, Éphésiens 5 nous donne une information très importante. Éphésiens 5 nous dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ok, ici nous avons 3 mots. La bonté, la justice et la vérité, ça c'est les fruits qui sortent de la lumière. Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la porte d'abord et c'est le chemin. Et il dit que ce chemin-là, une fois qu'on entre par la porte, ce chemin-là, il est resserré parce qu'il mène à la vie. C'est ça qu'il nous dit. Alors, si on veut quitter le point A pour aller au point P, par exemple, on prend notre GPS, n'est-ce pas? Et on sait déjà les routes qu'on devra prendre ou bien parcourir pour arriver au point P, n'est-ce pas? Alors ici, je nous offre de prendre notre GPS afin de nous rendre au point P qui est la vie. C'est-à-dire, il dit, le chemin est resserré, le chemin qui mène à la vie est resserré. Alors, prenons le chemin resserré, la vie là, prenons-le comme notre point P. Alors, Éphésiens 5 nous donne l'information que pour arriver à ce chemin P là, qui est la vie, nous ne pouvons y arriver que par la bonté, la justice et la vérité. C'est-à-dire au point P, qui est la vie, une fois que c'est là, une fois qu'on est à ce point-là, on va voir 3 fruits. La bonté, la justice et la vérité au point P. Alors, ces 3 éléments nous donnent l'information que pour arriver à la vie, au chemin de la vie, au point de la vie, nous avons besoin de bonté, de justice et de vérité. Le Seigneur Jésus nous dit quoi? Il dit que quand le consolateur viendra, il nous conduira
dans toute la vérité. Il nous enseigne, il prendra ce qui est à Dieu et il nous l'enseignera. Et parce qu'il va au Père, il va nous conduire dans la vérité, dans la justice. Notre Dieu est un Dieu juste. Si tu marches selon Dieu, dans ta vie, on devrait voir la justice. On devrait voir que tu es quelqu'un de droit, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de juste. Jésus nous a dit, ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Autrement dit, il entend nous dire de juger selon le Père. Parce que le Père, quand il juge avec droiture, il juge avec justice. Seul celui qui marche droit devant le Père, c'est quelle est cette justice-là. Si tu ne marches pas avec le Père, la justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Parce que ça n'a rien, c'est pas comparable. Alors, si tu veux arriver à ton point P, qui est le chemin de la vie, le point P qui est la vie, alors, Éphésiens nous dit que nous avons besoin de justice, nous avons aussi besoin de bonté. Bonté, c'est quoi? C'est tout acte, vraiment, que tu peux faire pour bénir. Bonté, c'est le bien. Alors, l'information que nous avons, c'est que si tu es passé par la porte, alors dans ta vie, en plus de voir la justice comme fruit, on devrait voir la bonté. Tu devrais être quelqu'un qui est bon envers les gens. Qui est quelqu'un, c'est agréable d'être avec toi parce que tu es bon. Tu as le caractère, tu as le caractère de ton Seigneur. L'autre élément, c'est la vérité. La vérité, c'est le contraire de mensonge.